Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 23 février. Vous allez découvrir avec Stéphane, notre chargé de production, comment préparer votre fichier avec Illustrator, accompagné de nombreux conseils. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne vidéo. Voilà. Donc, alors on va préparer une planche. Donc, alors, avant de vous mettre à disposition les formats prédéfinis, on va quand même en faire un en live comme si on les avait pas. C'est-à-dire, on va faire fichier nouveau. Et donc, la fenêtre de nouveau document va apparaître. Et c'est là qu'on va paramétrer notre planche. Donc, on va partir, on va faire on va lui donner un nom. On va mettre DTF 1 mètre. On va faire une planche d'1 mètre. Et donc, cette planche d'1 mètre, on va se mettre en centimètres. On va donc lui donner une largeur de 56 centimètres sur une longueur d'1 mètre, donc 100 centimètres. En marge de fond perdu, on va pas en rentrer. On va garder le mode colorimétrique CMJN, la pixelisation à 300 dpi et le mode d'aperçu par défaut, on va rien changer. Donc, on va créer cette planche. Vous voyez, c'est pas non plus des paramètres farfelus qu'on Mm. demande, mais des choses toutes simples. On va créer cette planche. Et donc, arrivé dans Illustrator, on va activer le mode de transparence, c'est-à-dire si par exemple vous allez avoir, on le verra tout à l'heure, parce que j'ai donc des logos vectorisés qui sont avec un peu de blanc. Et donc, si on part sur une planche blanche comme vous le voyez à l'écran, on ne va pas voir et visualiser correctement les logos qui seront blancs. Mm. Donc, ce qu'on va faire, c'est, alors vous pouvez le faire dans affichage et afficher le damier de transparence ou avec le raccourci clavier, donc qui est indiqué juste en face, majuscule CTRL D. Ça, c'est des petites choses que quand vous travaillez vraiment vous voulez travailler rapidement et avec assez de fluidité, vous vous habituez surtout à vous rappeler de ces petits raccourcis clavier qui sont bien pratiques. Faut pas hésiter à se les noter au début, puis Voilà, ouais. après, de toute façon, ça Et ça vient tout viendra. seul après, Mm. ouais. Donc, nous allons donc importer. euh, alors, une fois qu'on a préparé cette planche, on va aller préparer nos fichiers qui vont venir s'insérer dans la planche. Donc là, j'ai préparé tout un tas de petits logos. On va aller ouvrir ce fichier-là. On va aller en ouvrir un autre. Et on va venir les intégrer un à un à nos planches. Donc là, alors justement, première chose, j'ai donc fait exprès de ne pas vectoriser les polices de mon logo. Donc en fait, Illustrator m'indique qu'il y a deux polices que le système n'a pas. Et donc, c'est une chose qui arrive assez couramment quand vous oubliez de vectoriser vos polices, comme il est demandé, donc il est Mm. indiqué sur le site et dans le guide. Voilà ce qui arrive quand nous l'ouvrons chez nous et que nous n'avons pas les polices que vous avez utilisées pour D'accord. donc façonner votre logo et que vous avez oublié de vectoriser les polices. Donc, on a une alerte d'Illustrator comme quoi il ne possède aucune des deux polices qui est donc insérée dans le visuel. Et donc, on va être obligé d'aller télécharger ces polices-là. Donc, chose que nous ne ferons pas, là, on va le Mm. faire parce que c'est une démo. On ne le fera pas et donc on bloquera le fichier malheureusement. Dans une commande classique, dans le cas Voilà, d'une dans commande le cadre d'une classique, commande entre guillemets, classique. ça passerait pas. Voilà. Non, parce que en fait, si Mm. tous les jours on télécharge les nouvelles polices, Mm. on va se retrouver avec 5000 Ouais, polices par mois à télécharger, c'est c'est donc ça. ingérable. Une Donc police vectorisée, c'est vraiment un prérequis que vous devez vraiment vous noter voilà. et travailler sur votre fichier en amont. Parce qu'une fois une police vectorisée, elle sera lisible sur n'importe quelle machine, vu que ça sera du dessin, c'est-à-dire de la courbe, comme vous pouvez le voir, le petit chariot avec le petit B, ça c'est du vectoriel, 100%, donc Mm. il n'y a aucun besoin de traitement à faire. Par contre, sur de la lettre, on est vraiment sur de la police de caractère, et donc là, il va falloir vectoriser pour qu'elle soit lisible sur notre machine, sur la machine qui ouvrira votre fichier. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai donc téléchargé les polices en question. Ça, c'est chez toi. Euh, c'est celui-là. Et donc, je vais installer ces deux polices-là.
Et donc, Mm. automatiquement, Illustrator va mettre à jour le fichier. Et vous voyez que maintenant, vu qu'elles sont intégrées, elles se sont affichées. Mm. Donc, Automatiquement. pour justement, donc là, je fais CTRL-D pour avoir une transparence. Alors, première chose, pour éviter donc de se retrouver avec le problème qu'on a eu en ouverture, on va sélectionner les deux polices en question et on va aller dans Texte et Vectoriser. Donc, ce qui a pour effet de vectoriser la police. Vous voyez, maintenant, en fait, j'ai les petites poignées de sélection classiques sur de la courbe. On pourrait, par exemple, prendre un point et puis en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est devenu du dessin, c'est plus de la lettre. Voilà, Mm. grosse Mm. différence. Ce qui serait pas du tout possible sur une image classique dans un format qu'on va par exemple imprimer en sublimation. Là, on est vraiment sur un C'est ça. voilà, Mm. Donc là, ce que je vais simplicité. faire, je vais donc enlever le blanc du fond de mon document parce que je vais vouloir avoir le fond vraiment transparent. Et aussi, on va enlever la petite ombre. Vous voyez, c'est ce on vous disait tout à l'heure. Mm. La petite ombre comme ça, qui est un peu fondue et un peu Dégradé. en dégradé, Mm. ça, en DTF, c'est difficilement réalisable parce que ça va vous faire une sorte d'aplat un peu blanchâtre et il va mal Un se peu étrange. et puis il va Mm. mal se presser, il Mm. va être carrément, ça va être vraiment pas beau. Donc on va supprimer ça. Et ça, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut se traiter en DTF avec des trames de demi-teinte. Ça, on Mm. le verra un autre jour sur Donc un des autre. dégradés, oui, sur des couleurs qui sont vraiment nettes, si vous voulez, mais trop dans la transparence comme là sur cette ombre, non, là c'est trop complexe, ça va pas Ça ressortir, sera pas ce il y sera aura pas pas un joli, joli rendu. ce Ouais. sera pas joli. Mm. Donc là, on a préparé notre logo. On va même, on va l'associer. On le met de côté pour l'instant. Et puis on va aller choisir. Là, j'ai pris vraiment au hasard des petits logos un peu colorés. Très très pop. Voilà, ouais. Donc pour pouvoir composer une planche, hein, on va en Mm. choisir deux. On va regarder deux. Voilà. Donc vous voyez, je suis sur Ouais, il me des semble, hein. fichiers Ouais, différents. ouais. Ma planche vierge est toujours là. Donc on va pouvoir ouvrir les autres logos qui composeront notre planche. L'idée Euh, là, c'est vraiment vous montrer voilà, une planche en amalgame où on va venir apposer plusieurs visuels, tels que vous pourriez faire bah, depuis chez vous, euh, en lançant une impression non pas d'un visuel, mais voilà, plusieurs en amalgame. c'est ça. Donc là, je me suis auto-piégé mes petits fichiers pour Oui, je vois justement ça. apprendre des Ils ont choses. tous des problèmes. Alors donc là, on arrive sur un fichier donc du noir 100%, un noir pur. Alors, petit conseil pour les noirs. Alors, il y a deux petites choses qu'on va faire. On va vérifier notre Illustrator s'il nous affiche le noir correctement à l'écran. Alors, je m'explique. Je vais dans Édition préférences et vous allez voir que l'avant-dernier, vous avez aspect du noir avec trois petits points. Parce que donc, Illustrator, par défaut, il ne sera pas réglé comme là, vous le voyez, il est en affiché tous les noirs avec précision. Par défaut, il sera affiché avec tous les noirs comme intense. Alors, la différence entre un noir intense et un noir 100%, c'est qu'un noir intense, il va être composé de 100% de noir en couleur CMYN, c'est-à-dire on est en quadrille, hein, on parle en cyan, magenta, jaune et noir. Donc un noir qui sera 100% ne va pas suffire pour avoir cette intensité du noir. Je pense que vous le voyez à l'écran. L'exemple de noir 100%, vous l'avez ici, il a un peu un gris un peu anthracite. Mm. Et un noir intense, il va être composé donc de noir 100%, plus dans le cyan, le magenta et le jaune, on va rajouter 30% de ces trois couleurs Mm. pour avoir donc un rendu de noir intense, c'est-à-dire un En noir bien profondeur. profond. Mm. Donc là, je vous invite à régler votre Illustrator, si ce n'est pas déjà fait, à afficher tous les noirs avec précision, c'est-à-dire il fera la différence entre un noir 100% et un noir Noir intense. profond, ouais. Mm. C'est-à-dire que vous allez tout de suite voir, visualiser à l'écran, quand vous allez composer votre planche ou Illustrator, voir si tous vos noirs sont réglés comme il se doit. Donc là, je fais OK. Une fois que j'ai donc indiqué à Illustrator d'afficher tous les noirs avec précision, plus le deuxième, reproduire tous les noirs avec précision. Ça, c'est pour l'impression, l'exportation de votre fichier. Donc très important de régler bien les deux et de faire OK, de valider par OK. Je pense pas qu'il y ait besoin de redémarrage d'Illustrator pour donc valider ces deux options, mais il est préférable de le faire. Mm.
Donc moi, je ne le fais pas parce que il était déjà réglé comme il faut. Et donc là, j'ai aussi fait piéger un peu mon visuel pour mieux vous expliquer ce qui peut se passer. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier ce logo, je vais pas le modifier pour l'instant. Et là, je vais enlever mon affichage de transparence sur ma planche. Donc, CTRL Maj D. Et je vais coller Mm. la signature Mm. que je viens de copier de mon précédent fichier. Et là, on voit pas Et de là, problème. donc, on ne voit pas de problème. Alors qu'il y en a un. Voilà, chose qu'il arrive fréquemment. Mm. Si vous travaillez, comme je vous le disais au départ, si vous travaillez en affichant la page blanche et non le damier de transparence, vous n'allez pas voir les défauts. À part si vous mettez un fond de couleur, mais on peut afficher le damier de transparence, donc CTRL majuscule D, pour voir qu'on a oublié d'enlever les intérieurs de lettres. On a oublié d'évider, c'est-à-dire d'enlever ce blanc indésirable. Donc Mm. double-clic pour ceux qui connaissent bien Illustrator. Vu que là, ils sont tous associés les uns aux autres, je peux faire en une seule suppression, je peux les enlever. Donc je fais un CTRL Z. Et si par exemple vous avez le noir qui est aussi associé au blanc, vous allez en un clic sélectionner l'ensemble de votre visuel. Donc pour ne pas tout le temps aller dans Objet dissocié, etc., vous allez double-cliquer avec Illustrator, il va vous isoler les deux éléments Mm. séparément. Et donc là, en un clic, je peux enlever les noirs, le blanc d'intérieur de lettres. C'est une On forme va, d'échenillage finalement, mais là voilà, c'est ça, adapté qui est un sur peu plus simple Illustrator. sur Voilà. Illustrator, c'est un clic C'est ça. et une touche de clavier. Mm. On va aussi donc, comme je vous disais, bien vérifier que notre noir est intense, si on veut un noir bien intense. Et donc là, on s'aperçoit qu'il est composé uniquement de 100% de noir. À l'écran, on ne voit pas extrêmement la différence comme il est intensifié Mm. sur la fenêtre d'Illustrator. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'écran, on ne peut pas se fier non plus vraiment au rendu écran. Ce que je vous conseille donc d'avoir, c'est le Color Bridge, toujours à vos côtés quand vous composez vos couleurs, parce que vous aurez beau calibrer votre écran avec une sonde, chose qui est très bien, hein, je vous encourage à le faire. Mais vous allez aussi visualiser numériquement votre logo, alors que l'impression le visuel numérique sont deux choses Mm. différentes. Votre écran est en mode RVB et vous allez donc composer un visuel qui va lui être imprimé en mode quadrichromie en Mm. CMJN, donc Mm. les deux modes opposés. Mm. Alors ce que je vous propose d'avoir toujours en main, c'est un nuancier Pantone Color Bridge qui va donc vous indiquer, Je vais un peu plus près. qui va voilà, vous indiquer donc euh, les couleurs Pantone pour avoir vraiment une base de couleurs pour visualiser cette Comme ça, couleur ouais. imprimée. Et en face, vous aurez donc l'équivalent CMJN qui est beaucoup moins lumineux que le Pantone, évidemment, parce que le Pantone, en fait, est composé, les couleurs Pantone sont composées avec une base d'une trentaine de couleurs, une Mm. trentaine de teintes. Mais ça représente pas l'intégralité de toutes les nuances, Et non, parce évidemment. que, et du coup, en CMJN, vu qu'on n'a que quatre couleurs de base, forcément, on n'aura jamais Mm. l'ensemble des couleurs qui est proposé par Pantone. Mais c'est pour avoir une base de couleurs, c'est-à-dire vous allez visionner votre couleur sur une impression d'un nuancier et vous saurez tout de suite le rendu qu'il aura à l'impression. Mm. Donc là, vous n'aurez plus qu'à recopier la nuance. Par exemple, je prends là, vous avez un gris, vous avez donc l'équivalent en face du cyan, magenta, jaune, noir. Vous n'aurez plus euh, à remplir les cases dans Illustrator et être sûr d'avoir la couleur Mm. que vous venez de visualiser sur votre nuancier. Donc là, on va donc mettre 30% sur chaque teinte. Alors là, pour passer de cyan, magenta, jaune et noir, vous tapez tabulation, pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous remplissez 30% et hop, tabulation, ça passe au suivant. Et donc là, dans l'aperçu des deux couleurs, on le voit bien, on a la Ouais, on voit teinte, bien la donc différence. 100%, Mm. avec, à comparer du noir intense, vous le voyez, vous le visualisez juste au-dessus du petit carré, et donc là, on valide par OK. On fait un petit CTRL G, c'est-à-dire on va faire, ça nous évitera de faire objet associé.
Vous voyez, l'associé qui est grisé, Mhm. puisqu'on vient de le faire. Donc, CTRL-G, toujours. Vous pouvez toujours visualiser les petits raccourcis clavier de toutes les fonctions qui sont en face de la commande quand vous allez dans les menus. Donc là, ce qu'on va faire, on va réduire notre logo. Donc pour le réduire à une taille de hauteur et de largeur constante, vous aurez juste à maintenir appuyé le majuscule. Vous voyez, si je le lâche, je déforme Et mon ça logo. déforme. Donc Mhm. si je le maintiens appuyé, on va rester homothétiquement largeur, hauteur, pareil. Mhm. Et là, une autre petite astuce, on va dupliquer le logo sans avoir à faire des copier-coller un peu fastidieux. Multiple. Voilà, on va le faire avec la commande objet transformation, déplacement. Donc là, il y a des chiffres rentrés, donc c'est pour ça qu'il a disparu. Voilà. Donc on va horizontalement le déplacer. Donc on va rentrer 20 pour voir ce que ça donne. Donc c'est un peu trop. On va faire 12. Bon, c'est un peu pas assez. On va faire 15. Donc voilà, on va laisser un petit écart entre les deux copies. Mhm. Et au lieu de faire OK, on va faire copier. Voilà, donc ce qui a donc pour effet de copier le logo à la distance où on l'a paramétré. Et après, on va faire juste un CTRL D, c'est-à-dire dupliquer cette copie, toujours à la même échelle et au même écart. Donc après, on reprend l'ensemble. Là, par contre, ça dépasse un peu. Voilà, vu que ça dépasse Mhm. un peu de notre planche, on va donc se servir des autres outils de distribution et de verticale horizontale euh, qu'on a au-dessus dans le menu classique. Donc là, on va lui demander à ce qu'il nous centre les logos dans le contenu, distribution horizontale. Donc on va faire, alors il doit être sur la planche, c'est-à-dire voilà, on n'aligne pas sur une sélection, on aligne sur le plan de travail. Alors vous voyez, là j'ai voulu donc déplacer les logos en alignement central ou à gauche ou à droite. Vous voyez que si j'appuie dessus, il n'y a aucun effet. Pourquoi? Parce qu'on a l'alignement qui se fait sur la sélection. C'est-à-dire là, ils sont déjà correctement Mhm. alignés et distribués. Donc, c'est parce que moi, je voulais faire un Sur le plan de alignement sur travail. le plan de Mhm. travail. Donc, Ouais. on coche plan de travail. Et là, la même commande va donc nous déplacer S'adapter. nos éléments et Mhm. s'adapter à la planche et Mhm. non plus à la sélection. Tout en Donc là, gardant malgré tout un petit écart finalement. c'est ça, Mhm. toujours avec un petit écart entre les copies. Et là, pareil, on va pouvoir associer nos quatre copies et pareil, on va faire une transformation et un déplacement. Alors cette fois-ci, plus en horizontal, on va mettre à 0 en horizontal. On va mettre une quinzaine de centimètres. On va faire un peu moins. Voilà, vous visualisez toujours un petit peu si vous cochez l'aperçu, hein, bien évidemment, si la case aperçu n'est pas sélectionnée, vous ne pourrez pas visualiser. Donc là, 8 centimètres, ça me paraît un peu juste parce que après, vous allez devoir couper. Donc bien penser à l'écart entre vos logos. Donc on va lui mettre 10 centimètres pour avoir vraiment Mhm. être à l'aise après à la découpe. Il faut toujours penser après à ce qu'on a à façonner derrière. Et donc toujours copier cette sélection. Et donc là, pareil, dans notre planche d'un mètre, vu qu'on a de la place et qu'après on n'a pas beaucoup de logos à mettre ensuite, on va faire CTRL D, vous voyez, avec une grande facilité Mhm. pour atteindre le nombre de copies désirées. Donc on va s'arrêter par là. Et puis ça, on va donc l'associer. Et on va passer aux autres. Donc celui-là, je vais le fermer. On va passer à nos autres logos. Donc ils sont ouverts à part Sous des pages sur des pages différentes. différentes. Mhm. On va venir copier et puis coller à chaque fois dans notre planche. Alors là, pour qu'on soit tout de suite, qu'on soit bien centré dans notre planche, on va aussi, je vous encourage à le faire, c'est-à-dire à faire que le magnétisme de votre planche de travail soit activé. Donc c'est les deux dernières coches qui sont là, magnétisme du point et Mhm. accroché au glyphe. Donc pour qu'on ait une sorte de butée en fin de planche, c'est-à-dire on va devoir forcer Mhm. pour venir en dehors de la planche. On sera contraint de respecter la planche.
Donc, c'est des petites astuces qui vous aident parce que des fois, on se retrouve Mm. avec des petits fichiers, on n'a pas zoomé suffisamment et Et ça on vient on déborder. s'est pas aperçu que là, il Mm. nous manquait un petit bout Mm. du chariot. Mais ça permet de, voilà, de s'approcher au plus proche du bord, en fait, sans dépasser. Sans dépasser, Parce ouais. que des fois, c'est vrai que quand on dézoome, c'est pas évident. Voilà. Mm. Donc là, je vais faire une méthode un peu traditionnelle, c'est-à-dire je vais faire du copier-coller. J'ai fait CTRL C, CTRL V, avec, vous maintenez toujours la touche majuscule pour contraindre votre déplacement, hein, c'est-à-dire Mm. pour le maintenir là, j'ai pas collé, donc hop, après on va la réaligner. Donc là, voilà, vu que j'ai l'alignement, vous voyez, je suis un peu contraint à chaque fois, tac, vous voyez, il me le centre, parce que j'ai donc les contraintes d'activer. Et une dernière fois, celui-ci, hop. Donc là, pareil, sur la sélection toujours, Mm. sur le plan de travail, pardon. Et donc là, hop, on redistribue l'ensemble en un clic. Vous voyez, vous servez toujours des petits outils bien pratiques d'Illustrator. Autre chose que je voulais voir, on a souvent des contraintes, donc on a souvent des contraintes d'images non incorporées. Alors, une image non incorporée, ce qu'on va faire, on va importer l'image. Euh, voilà, j'ai choisi une petite image ici, par exemple. Euh, donc cette image-là, elle vient de mon ordinateur. Et Mm. vous voyez, en fait, par défaut, Illustrator va lier cette image. Alors, la différence qu'il y a entre une liaison de fichiers et une incorporation, c'est-à-dire que là, vous voyez, par défaut, Illustrator m'indique que le fichier est lié. C'est-à-dire qu'il a un chemin sur votre machine. Illustrator va aller chercher cette image dans un dossier spécifique de votre machine. C'est-à-dire, Mm. si jamais vous n'incorporez pas cette image à votre illustration, dès que nous allons recevoir votre fichier, dès qu'on va Mm. l'ouvrir, il va nous manquer cette image puisqu'elle sera sur votre machine et non pas dans le C'est fichier. ça. Tant que vous travaillez sur votre ordinateur, ça posera pas de Alors en souci. local, vous pouvez l'ouvrir Mais et la voilà. fermer tant que vous Mm. voudrez, elle sera toujours là. Mais si vous l'ouvrez sur une autre machine, votre Mm. fichier, vous n'allez pas avoir l'image parce qu'elle sera liée à un Mm. dossier qui se trouve sur votre PC. Mm. Donc, Et pour ça, il n'y a pas un éviter. paramètre qu'on peut rentrer dès le départ avant de travailler son Non, fichier. Il non, faut pas. vraiment le faire par Ouais, image. par défaut, il le fera tout le temps parce que ça allège quelque part. Illustrator va Ouais. enregistrer le fichier sans incorporer l'image et donc ce qui aura pour effet d'alléger le poids Mm. du fichier une fois enregistré. Ouais, donc, il faut vraiment vérifier sur chaque visuel qu'on a À bien chaque fois, ouais, incorporé l'image. on a bien incorporé Mm. l'image, c'est-à-dire en un clic sur l'image, vous savez tout de suite, vous avez les infos. Si jamais vous avez le bouton incorporer, c'est que justement, vous Mm. n'avez pas incorporé votre image. Alors, autre chose, il y a double piège, c'est que mon image est en RVB. Donc, c'est-à-dire elle a pas le bon mode. Elle a bien été incorporée, enfin, incorporée, on va pouvoir l'incorporer après. Elle est bien dans notre planche, mais elle n'a pas le bon mode. On est bien sur un mode CMJN dans la planche, mais l'image elle-même est en RVB. Donc, c'est bien un RVB, mais qui est inclus dans un document CMJN. Mm. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est vrai Mais oui. il Mm. faut penser à toutes ces choses. Alors, vu que les deux fichiers sont liés entre eux, vous avez donc dans Illustrator la possibilité de modifier dans Photoshop tout en restant dans Illustrator. Vous allez pouvoir modifier donc en ouvrant Photoshop depuis Illustrator, demander d'aller changer quelque chose sur cette image. Donc, on va le faire dans Photoshop. Un petit temps pour que ça ouvre. Alors donc, on va aller dans le menu image, taille de l'image, on va aller déjà voir si la résolution est bien à 300. Donc, aucun problème. Là, vous vérifierez en même temps la taille de votre image. Si par exemple, là, je vais la descendre à 30 cm, parce que vous allez voir que quand on va retourner dans l'illustrateur, tout va se faire automatiquement. Et donc, on va surtout changer le mode de cette image. C'est-à-dire, on va aller dans Édition et vous allez voir tout en bas, vous allez avoir Attribuer un profil ou Convertir en un profil. Donc, on va dans Convertir en un profil et là, dans le menu déroulant, vous allez trouver un tas de profils ICC.
Et donc, vous allez devoir utiliser celui qu'on utilise dans l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire tout ce qui est des standards de profil ICC qui sont utilisés dans toute l'Europe, c'est-à-dire le COTI de Fogra 39. Donc, il est Mm. inclus dans Photoshop et dans Illustrator. Donc, vous n'avez pas de questions à vous poser. On prend Vous celui-là prenez celui-là. et on est tranquille. Voilà, vous faites OK. Là, c'est pas flagrant, mais les couleurs se modifient parce que en RVB, vous avez 4 fois plus de teintes aussi. Pareil, le mode RVB est un mode numérique, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte non seulement les couleurs, mais aussi le spectre lumineux. Mm. C'est-à-dire qu'en impression, vous avez pas la lumière ne va pas jouer un rôle dans l'impression. Ça sera des Mm. couleurs imprimées, déposées sur un tissu. La lumière ne va pas Ouais. venir changer le spectre de la couleur. Contrairement au numérique, vu que vous Mm. êtes sur de l'affichage L'écran. digital. Mm. Et donc, voilà la différence entre le CMGN et le RVB. Dès que vous basculez en mode CMGN, vous avez toujours l'impression que les couleurs Sont moins sont un peu lumineuses. moins lumineuses. Mais vous êtes obligé de le faire parce que c'est deux techniques différentes et on est obligé de passer par là. Mm. Donc là, on a donc changé notre mode RVB vers le CMGN. On a bien contrôlé, donc, comme je vous disais, la taille de l'image et sa résolution. Mm. On est à 300 dpi en mode CMGN. On peut donc fermer Photoshop en enregistrant les modifications du document. Donc, et là, retour sur Illustrator. Et vu que les deux logiciels sont liés, on va vous proposer de mettre à jour l'image qui est affichée dans Illustrator avec les modifications qu'on vient de faire dans Photoshop. Il le propose systématiquement. Voilà, Donc, du coup, tu es systématiquement, sûr. dès qu'il y a eu un Mm. changement de fait dans Photoshop et d'une image qu'on vient d'importer dans Illustrator, il va nous le proposer. Donc là, maintenant, vous êtes donc en mode CMJN. Attention, le fichier n'est toujours pas incorporé, il est toujours lié donc, là où il se trouve sur l'ordinateur. Mais on a bien notre mode CMJN qui est bien donc, en CMJN et non plus en RVB. Alors, ce qu'on s'aperçoit ici, dans Illustrator, tu vois, je ne m'attendais pas à voir ça, mais c'est vrai que vu que je l'ai réduit, vous voyez, là, PPP, c'est la même chose que DPI. C'est-à-dire PPP, Ah oui, c'est pixels par par pouce. pouce. Mm. Et on parle souvent de DPI, parce que c'est de l'anglais, donc c'est le pixel par pouce qui est traduit Des pays. en PPP. Mm. Et donc là, vu que l'effet de réduire l'image dans Illustrator va avoir pour effet d'agrandir, c'est-à-dire de modifier le DPI, c'est-à-dire ça va grossir le DPI. Vous voyez, je réduis mon image, et plus mon Yes. DPI augmente. Mm. Alors attention, parce qu'une fois qu'on incorpore les images, si elles sont à 700 dpi, vous voyez, si là pour l'instant j'ai qu'une seule image dans mon illustration, si vous en avez une dizaine, voire une trentaine, ça va C'est lourd. vous alourdir votre fichier Mm. pour rien. Mm. Donc alors, ce qu'on peut faire dans Illustrator, quand on a fait ça, c'est pixeliser l'image. Ça va pas réduire la qualité, Ça mais ne ça va réduira pas la réduire en tout qualité. cas le poids. Voilà, en fait, on va pixeliser, c'est-à-dire on va rendre statique cette image. Euh, et donc, on va régler une fois de plus le DPI. Donc à 300 ppp ou 300 dpi. Alors attention avec l'arrière-plan transparent. Bon là, ça n'a pas trop d'importance parce que vu que l'image Mm. est un rectangle, si on le passe en blanc, on verra jamais la différence. Mm. Mais si jamais par exemple, sur le Bookstore, sur mon petit logo Bookstore, ça a une incidence puisque je vais devoir je vais devoir avoir le fond transparent, sinon mon petit logo Bookstore va se retrouver avec un fond blanc systématiquement. Donc là, je pixelise en CMGN à 300 dpi avec un fond transparent. Et donc là, ça va non seulement m'incorporer l'image en même temps, mais Mm. en plus, elle sera donc en CMJN et à 300 dpi. Mm. Donc là, on a tout gagné. Donc là, on a On est tranquille. en une fois, ouais, Mm. on aura tout, on aura réglé l'ensemble Mm. du problème. Et on aura trois visuels différents sur un même amalgame. Sur un même Mm. amalgame, voilà. Mm. Ouais. Donc, vectorisation des polices, on l'a vu tout à l'heure. Mm. Euh, Là, c'est les principaux problèmes qu'on peut rencontrer, c'est bien donc ces intérieurs de lettres on a oublié d'enlever parce qu'on travaille sur un fond blanc.
Vectorisation des polices, donc très important comme ça. Moi, le fichier tel qu'il est là, si on l'enregistre, on va pouvoir donc l'ouvrir sur n'importe quelle autre machine. On aura toujours le même rendu. Mon image sera toujours présente vu qu'elle sera incorporée. Les polices, on n'aura pas de problème de police vu qu'elles seront vectorisées donc de la courbe. Et notre noir sera intense, etc. On a vu tous les Mm. points, Tous les points clés les points clés qu'on déterminants. peut rencontrer à chaque fois. Ouais. Alors, je fais un petit break de 2-3 minutes, peut-être pour voir s'il y a des questions déjà Oui, jusqu'à tout ce oui, qu'on vient de voir. voilà. Il y a une question de Daniela qui demande si on peut acheter, alors je pense qu'elle parle de la palette fluo sûrement, donc par rapport à tout à l'heure, est-ce qu'on peut acheter la palette chez vous? Chez Euh, Créadésif. la palette ne s'achète pas, elle est en Mm, libre téléchargement. C'est mm, en fait un service qu'on vous donne. Hein. Il n'y a rien mm, de bien compliqué là-dedans. On a composé cette palette en fait pour que vous utilisiez cette palette-ci pour que nous, derrière, on puisse traiter votre fichier et donc imprimer mm, votre visuel avec les paramètres de nos machines. mm, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de voir, notamment sur cette partie amalgame, retravail des fichiers, tous ces prérequis? Est-ce que c'est clair pour vous? Euh, ou est-ce qu'encore il y a des zones d'ombre? Donc pour résumer, hein, on a les polices qui doivent être vectorisées, toujours avoir son fichier en transparence pour pouvoir vraiment voir les petits défauts. C'est ça. Euh, Ou alors alors mm, transparence, on peut aussi ne pas d'être pas trop à un l'aise fond de avec couleur. Ouais. voilà, Mm, avec ce damier de transparence. Ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire sous Illustrator, on va simplement se créer dans nos calques, hein, on va créer un calque de fond, c'est-à-dire on va ajouter un calque, vous voyez, qui se crée automatiquement au-dessus. Donc là, vous mettez, vous sélectionnez votre calque que vous venez de créer. On va simplement créer un fond de couleur. C'est-à-dire là, on va choisir, je sais pas, hein, c'est à vous de voir après, d'après les éléments qui composent votre planche, qui vous arrange le mieux. On va créer donc un fond de couleur sur notre planche. et là, on voit très bien les défauts, s'il y en Voilà. a. Et là, comme ça, Ouais. on est, Mm, enfin, souvent les gens sont plus à l'aise avec ce genre de choses que de travailler sur un damier de transparence, hein, ce qui peut mm. se comprendre. On voit un peu mieux. Là, pour déplacer votre planche, d'ailleurs, vous maintenez la touche espace et vous appuyez sur votre. Mm. On peut bouger. Vous pouvez bouger comme vous voulez, Mm. un peu plus simplement. Alors, chose qu'il faut ne pas oublier, c'est-à-dire une fois que vous allez enregistrer ce fichier, les erreurs souvent qu'on rencontre, c'est-à-dire que vous allez enregistrer une copie du fichier, vous allez garder cet original pour revenir peut-être dessus, modifier des choses, mais quand vous nous transmettez votre fichier, ne pas oublier d'enlever ce Le fond. calque, voilà, ce calque qui vous a Ouais, servi à travailler. à construire votre planche, Mm. soit le désactiver en visuel, parce qu'une fois qu'on va nous l'ouvrir sous Photoshop, il ne sera pas présent. Le mieux, c'est de supprimer ce calque qui vous a Mm. servi Une fois qu'on a tout fini, qu'on voilà, vraiment on est qu'on est sûr. sûr de nous et Mm, d'enregistrer peut-être une copie sans écraser mm, votre original et de nous transmettre cette copie sans le fond qui vous a aidé mm. à construire votre planche. Tout à fait. Voilà. On a une autre question du coup de José Stéphane qui nous demande au niveau des couleurs, est-ce qu'il faut travailler en 8 ou en 16 bits? Alors ça n'a pas trop d'incidence. Le mieux, je vous dirais de travailler en 16 bits parce que plus on augmente la qualité de l'affichage du bitmap, plus on Mm, sera précis et mieux. Donc, mieux vaut mm. choisir le 16 que du 8. D'accord. Voilà. Mm. Une autre question de Thierry, où trouver le nuancier Pantone? Alors, le nuancier Pantone qu'on vous a présenté, je suppose que c'est celui-ci qui fait référence. Mm. Vous l'avez sous Amazon. Tout simplement. Sur Amazon, Mm. bon, alors, je ne vais pas vous dire que c'est très bon marché. C'est aux alentours de 120, 150 Oui, euros. petit budget. Mais faut Mais quand c'est même avoir un petit indispensable. budget. Mais une Si... fois que vous l'aurez, ça va Mm, vous faciliter la vie et ça va vous éviter mm, des erreurs d'appréciation de couleur. Parce que si vous allez travailler à l'écran, c'est-à-dire vous fiez juste à l'affichage écran, vous allez peut-être avoir des surprises, surtout on n'a pas abordé le sujet là-dessus, mais vous trouvez des petites astuces que vous trouvez en fin du guide sur les couleurs, c'est-à-dire tout ce qui est bleu, c'est des couleurs assez sensibles parce que si on dépasse
euh, un certain dosage entre le cyan et le magenta pour notamment les bleus foncés. Si on ne respecte pas un écart de 30% entre le cyan et le magenta, on va se retrouver avec des bleus Ça foncés qui ressort pas vont bien. violacer Mm, et vous allez avoir des choses qui vont arriver chez vous. Vous allez être horrifié mm, par l'effet mm. qui ne Mais sera pas celui voulu, quoi. une question du coup, si on a vraiment des logos avec des couleurs très précises, en effet, c'est vrai que c'est indispensable. Si ponctuellement les personnes ont une commande à faire d'un visuel où il y a moins d'exigences de couleurs très précises par rapport à des logos, Oui. est-ce que finalement tu recommandes quand même d'utiliser ce color bridge Alors, à ce compte-là, sans passer? on peut envoyer aussi un nuancier qu'on aura D'accord, donc imprimé avec une des machines. d'accord. Donc, il y aura pas l'ensemble de la Les palette que couleurs, vous pourrez trouver sur le Color Bridge, mais mais les principales pour vous faire des aurez quand petits même pas mal de visuels. choses. Ouais. Il doit D'accord. y avoir, Ça, c'est à toi qui vue de l'envoie nez, du coup. voilà, à vue de nez, on doit avoir 200 petites teintes dans la Ouais, planche, hein. d'accord. Voire un peu plus, je pense, mais Ok. Que tu envoies sur demande finalement. voilà, on enverra ça sur demande avec plaisir. D'accord. Ok. Voilà. Donc, en fonction de votre projet, si c'est ponctuel ou pas, et s'il y a vraiment beaucoup de travail de logo, deux Et si vous possibilités. n'avez pas le budget, chose qu'on peut Au comprendre départ, voilà, ouais, pour investir color bridge. dans un Color Bridge à 150 euros, ouais, bien sûr. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres points peut-être qu'on a oublié d'aborder sur la démonstration ou est-ce que on a un petit peu fait le tour des points clés et de tous les prérequis? Alors, je le rappelle, ces prérequis, vous les retrouvez hein, évidemment dans les webinaires que j'anime chaque mois quand on parle du DTF et également pour le DTF UV. Et vous les retrouvez aussi sur le guide hein, de Stéphane qui est sur les fiches produits, enfin, qui sont présentes sur les fiches produits du site Créadésif. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger ce guide, vous l'approprier et puis vraiment Il donne des petites étape par astuces. étape Voilà, reprendre tout on ce qu'on a reprend vu un peu là tout ce qu'on a en vu démo. ici, non seulement sur Illustrator, comme on l'a vu aujourd'hui, aussi Mm, sur Photoshop et CorelDRAW, comme tu le mm, disais tout à l'heure. mm. Trois petites choses clés, ouais, des astuces les plus, ce qui va vous changer un peu la La façon de vie, hein. travailler, quoi. Mm. Bah, notamment ce que tu disais, les raccourcis. Voilà, les Et, raccourcis, vous avez des captures d'écran, je vous donne les raccourcis clavier. mm, Et puis donc vous avez donc pour les couleurs deux trois petites astuces aussi à mm, voir en fin de guide, etc., quoi. mm. Une autre question du coup de José. Est-ce que les tout petits éléments ressortent bien à l'impression et le pressage, style effet de désintégration? Style effet de Alors par contre, je comprends pas désintégration. le style effet désintégration. Mais en tout cas, les petits éléments, alors Des petites choses alors. il y a Ouais. un niveau de Ah précision oui, je vois ce qu'il veut dire. 0,6 mm, on est Voilà, d'accord, déjà minimum. ça, ouais, déjà Voilà. ça. Alors, effet de désintégration, ouais, je vois, si on part de choses assez grosses, qu'on va vers du plus petit, un peu comme une explosion de couleurs, comme tu Ouais, l'as ici, d'accord. je vois sur le petit visuel euh, de couleurs, là. C'est-à-dire des petits effets Ce style-là, voilà, ce peut-être. style-là Je de sais pas si c'est splash un ça. peu, là, avec on a des petites touches des Hmm. petits points quoi, qui sont Ouais, relativement petits. Alors, en ce qu'il déclin. faut, en fait, c'est très simple, c'est que plus vous allez avoir des choses fines, plus vous aurez du mal à ce qu'elles collent, puisque ces surfaces fines contiennent moins de colle, justement, pour Hmm. adhérer au support. Et plus elles vont être fines, plus elles auront du mal à À trouver, bien à bien adhérer. adhérer au support. Hmm. Donc, on peut imprimer du fin, mais après, il y a une limite. Il y Ouais, a une limite limite quand à même. pas non plus dépasser ce Après, budget, on hein. fait quand même du très très fin hein, en C'est DTF, assez fin mais déjà, ouais. c'est quand même déjà, ça, je pense qu'on vous le fait sans souci. Oui, oui, ça se transfère très 0,6 bien, ouais. mm, ça vous donne quand même une belle marge Oui, d'options et de là, on a des travail. Hein. points qui sont à 1 millimètre facile, hein, Ouais. et qui Mm, se transféreront très bien, ouais. mm. Donc oui, mais avec certaines limites, Voilà, ça, ouais. malgré tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des retours d'expérience de personnes qui auraient testé un petit peu de créer leurs fichiers sur Illustrator ou Photoshop? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Quand on est novice, c'est toujours un petit peu dur au Ça sera début. toujours avec plaisir qu'on vous Mm, donnera des clés et des choses pour plus vous en sortir tout seul, hein, mm. avec plaisir, ouais, c'est sûr. C'est jamais simple au début. Mm. Non, il n'y a pas d'autres questions?
Tu voulais peut-être nous parler des fichiers sur les formats Ah, tout à l'heure. sur les formats qu'on Ouais, a à transmettre à oui, tout le monde. Alors, donc, éventuellement nous les montrer ouais. pour conclure un petit peu. Alors, donc, Mm. qu'on se retrouve. Alors, je vais tout fermer. Comme ça, on repart de zéro. Donc, une fois que vous aurez intégré l'ensemble des fichiers qui sont à intégrer à Illustrator, vous allez donc pouvoir faire des nouveaux documents, des nouveaux fichiers, ouvrir des nouveaux fichiers directement avec donc ces formats qu'on propose sur le site. Donc vous ferez nouveau d'après modèle. Et donc vous voyez là, en Il fait, j'ai enregistre créé cette un session. dossier Vous pourrez y venir dessus. qui s'appelle planche DTF et vous allez retrouver donc l'ensemble des planches qui sont déjà donc au format. Si je prends A2 par exemple, ça va m'ouvrir la planche vide. Et donc, si je vais dans le plan de travail, je vois bien que les paramètres sont déjà entrés à 56 par 42. Donc, plus qu'à Mm. imposer C'est le les deuxième. logos, tout est déjà prêt. Donc, pour pouvoir accéder à ça, j'ai préparé un dossier qu'on va vous transmettre, euh, qui se trouve ici. Là, Christophe, là, je peux Voilà, c'est un dossier donc AIT. Est-ce que on voit la fenêtre là? Tout le monde peut voir cette fenêtre ou pas? T'as bien cliqué sur Ouais, partage d'écran ou je vais, pas? je vais regarder Attends, justement. je décale ça. faut qu'il choisisse son Je crois statut. que je Est-ce que suis vous avez bien vu le chemin que écran Stéphane 1. vous montrait ou pas? Non, parce qu'il Ah, là, on est Thierry sur nous dit non. Illustrator. Voilà. Ok, Donc si je fais ça, par contre, vous le voyez là. ouais, je pense qu'on est bon. On en Donc, reparlera. si je Faut que je remonte prends. les formats. Du coup. Voilà, donc, donc les N'hésitez pas à formats. nous le dire hein, quand vous voyez qu'on parle Ouais. de quelque chose et que vous ne voyez pas. Donc le fichier, enfin le dossier qu'on va vous transmettre, c'est le dossier qui s'appelle AIT, c'est le format de fichier reconnu par Illustrator, donc en tant qu'une sorte de template Illustrator. Euh, donc donc intégré à votre version d'Illustrator. Donc le chemin, ça dépend où est installée votre version d'Illustrator. Donc chacun verra, mais normalement, si vous l'avez installé par défaut, ça sera toujours le même chemin. C'est-à-dire, vous allez dans le disque dur de votre ordinateur, donc dans Programme File, Adobe. Donc nous, la version qui est installée sur ce poste, c'est Adobe Illustrator 2024. Garderai. Et Aïe, donc, aïe, garderai. vous allez trouver ça dans Cool Extra, le premier fichier, FR, parce qu'on a en modèle français. Super. Et donc, dans Modèle, vous allez avoir les modèles vierges par défaut, c'est-à-dire sans planche DTF, parce que c'est moi qui l'ai créé hier pour faire ce webinaire. Donc, vous n'avez plus qu'à créer votre nouveau fichier, Je dois votre vous nouveau quitter. dossier, pardon. Donc là, il me demande d'être en mode administrateur Je dois vous laisser. pour pouvoir modifier ce Non, je dois vous dossier. laisser. Et donc là, vous allez pouvoir nommer votre dossier comme vous voulez. Là, je vais le laisser en nouveau dossier. Donc moi, je l'ai créé en planche DTF et mettre donc l'ensemble du dossier qu'on va vous transmettre à la fin de ce webinaire, qui contient tous les formats IT, de glisser ces fichiers dans votre nouveau dossier. Comme ça vous permettra, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, d'avoir accès à ces modèles de format de planches déjà toutes faites en cliquant une seule fois sur Nouveau d'après modèle et donc d'accéder à l'ensemble des planches qui seront dans votre dossier. C'est top. Voilà. Merci pour cette petite présentation. Annick, Sylvie, Sébastien ou Claudia, est-ce que vous avez encore peut-être d'autres questions qui vous viennent? Bon, sachez que dans tous les cas, même si vous voulez nous contacter après, que ce soit moi ou Stéphane, on est disponible. Hein, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos questions et on prendra avec plaisir. Voilà, c'est ça. Avec plaisir. Et voilà, ce webinaire, normalement, pourra exceptionnellement être disponible en replay sur la chaîne YouTube pour vous permettre, justement, dans le cadre de cette démo, de pouvoir faire des petits arrêts sur image, de pouvoir reprendre les différentes étapes. Parce que voilà, on sait que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous en servir et puis voilà, en user et en abuser. Voilà. C'est un peu le but. Ben, écoutez, merci à tous. Merci je sais pas à si tu tous voulais ajouter d'avoir autre chose participé. On se retrouvera sur d'autres thèmes, sur probablement. d'autres thèmes, des petites astuces, peut-être des webinaires un peu plus courts hein, pour vous montrer une technique, pour que vous puissiez aussi davantage
obtenir d'autres effets en technique d'ETF, des choses que vos clients vont peut-être vous demander, savoir si c'est possible. On vous apprendra donc des petites astuces sous Illustrator, sous Photoshop, avec un de mes collègues du DTF qui des fois me remplacera, parce qu'on va se partager un peu les tâches. Et donc, ça sera toujours avec plaisir de vous apprendre des choses et de partager des choses. Des petites astuces avec vous. Merci de votre attention à tous et puis donc à bientôt. Ouais. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que ça va vous aider pour vous lancer. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été présent ce matin avec nous et puis j'espère à très bientôt pour les prochains thèmes des webinars. Donc les dates du mois de mars sont déjà disponibles et puis sur les prochains replays, voilà. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à liker et puis à partager autour de vous. Merci à tous et puis j'espère à très vite.